Alors ça va faire 2 ans, donc depuis septembre, 2023, et j'ai commencé par des petits remplacements, l'année précédente. Ce qui m'a motivée à devenir animatrice de yoga enfant, c'est que j'ai commencé, à apprendre tout ce qui est massage pour enfants, massage pour bébés, et dans le massage pour bébé, il y avait pas mal de mouvements de yoga qui, entraient en compte, et c'est comme ça que petit à petit, moi en pratiquant le yoga personnellement, j'ai voulu le développer, pour les enfants. Donc je suis actuellement en formation Hatha Yoga, et durant ma formation, j'ai eu l'occasion de suivre des stages, dans le domaine de l'enfant, et cela m'a beaucoup plu et je m'inspire beaucoup, de ce que j'ai pu apprendre lors de mes stages. Donc dans les cours de yoga enfant, je fais intervenir beaucoup d'histoires, pour qu'ils apprennent les mouvements de yoga et pour faire travailler leur imagination. En même temps, donc, ils sont toujours en action, donc je fais beaucoup de jeux pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils passent un bon moment. Et je fais intervenir aussi beaucoup d'instruments de musique, des petits temps de méditation. Donc pour les enfants, on va pas travailler le yoga de la même manière que pour les adultes. C'est-à-dire que pour les adultes, chacun est sur son tapis, concentré plutôt sur l'intérieur de lui-même, dans son mouvement et sa respiration, alors que l'enfant aura besoin d'une séance beaucoup plus dynamique et de jeu, d'interaction les uns avec les autres, et ils ne pourront pas se concentrer sur que des mouvements de yoga. Il faut absolument que la séance soit plus diversifiée et ludique. Oui, donc le yoga pour les enfants, ça aura un effet physique, c'est-à-dire qu'ils vont développer leur souplesse, leur équilibre. Heu, Ils vont développer aussi, la respiration. Donc c'est une concentration, donc sur sa respiration et être conscient de sa respiration. Donc là, on va faire des petits exercices, mais non pas de yoga, mais des exercices respiratoires qui vont se faire, à côté, des exercices de yoga, en plus, je dirais, où on va travailler la respiration de manière aussi ludique. Ils vont pouvoir prendre conscience de la respiration et l'utiliser par la suite au quotidien. Donc ça peut être une activité qui les aide énormément psychologiquement à être plus ouverts, plus communicatifs, moins stressés pour les enfants qui peuvent avoir des angoisses, des choses comme ça. Et puis pour le côté physique, ça peut être une activité très complémentaire à côté d'un autre sport où ils vont développer justement leur souplesse, leur équilibre, etc. Alors les enfants que j'ai eus cette année sont vraiment heureux de venir au cours. Je vois qu'ils arrivent avec le grand sourire, avec la panoplie de doudous, de tapis de yoga. C'est leur petit moment à eux, leur petit moment zen. Et j'ai eu de très bons retours aussi d'enfants qui étaient un petit peu turbulents et qui se sont apaisés en cours d'année grâce à cette activité, qu'ils la pratiquaient chez eux et qu'ils l'apprenaient à leurs petits frères ou à leurs petites sœurs. Et j'ai eu aussi des enfants qui étaient un petit peu plus introvertis, et ça les a aidés à s'ouvrir aux autres, à être plus communicatifs dans leur environnement.